Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On va parler d'un deck. Voilà, vous avez vu un petit peu sur la vignette. Le deck surprise, c'est quoi? Bah tout simplement, c'est des decks qu'on ne peut jamais rencontrer en ladder, mais qui peuvent marcher évidemment. Donc là, je me suis dit, allez, je me fais un petit plaisir personnel. Qu'est-ce qu'on aime? Enfin, qu'est-ce que j'aime dans la méta? On aime Reno Jackson. Je vais dire on parce que c'est pareil. On aime Reno Jackson, je pense. On aime Yogg-Saron, évidemment. Et on aime, voilà, contrôler. On n'a pas forcément envie de jouer des decks trop grid, trop RNG. Voilà, on aime quand même, quand les games durent un petit peu, qu'on a l'impression de, voilà, d'avoir quand même une importance dans la game et que ce soit pas full RNG. Donc, à partir de là, il y a déjà Yogg-Saron qui est RNG. Donc, je me suis dit, je vais monter un deck guerrier Reno, spell, Yogg-Saron. Enfin, spell. Il y a des spells, il y a des créatures, mais c'est un Reno Yogg-Saron, évidemment. Donc, complètement débile. Mais je pense que ça peut marcher. Je pense vraiment que ça peut marcher. Donc on va un petit peu, voilà, forcément les cartes sont remplaçables. Toutes les cartes, enfin certaines cartes ne sont pas remplaçables, mais la plupart, voilà, les petites améliorations. Les cartes, on va dire un petit peu moins fortes que les cartes basiques sont remplaçables. Voilà, enchaînement par exemple, tourbillon, amélioration. Vous pouvez les virer si, par exemple, vous n'aimez pas. Mettez des créatures à la place, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est quand même de jouer sur le Yogg-Saron. Donc le plus de spells possible, c'est évidemment un must-have. Vous avez amélioration, ça marche avec les armes. On a 3 armes dans le deck, on a la hache, on a le défenseur du roi et on a le l'hurle-sang. Vous avez après plein d'AOE, c'est-à-dire en AOE, vous avez la baston, vous avez la revanche. Elle est où? Elle est où? Vous avez la revanche, vous avez le tourbillon, vous avez l'hospice funeste, l'enchaînement hein, qui est quand même une petite, c'est pas une AOE mais c'est un bon anti-bet évidemment, un double anti-bet. Heurtoir, vous avez après Scarabée, vous pouvez aller chercher par exemple maîtrise du blocage ou acolyte sur Scarabée, c'est excellent. Sonnet est un bon anti-bet. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Évidemment la goule, hein, ça c'est un... Bon, après vous avez les cartes classiques forcément. L'Harrison, le Kodo, la Justicaire, la meilleure carte du jeu évidemment. Enfin de ce jeu guerrier. Elle de mort, tout simplement parce que j'ai joué le conservateur avec 2 triggers. Donc je peux aller chercher un dragon, un murloc et une bête. Donc en bête j'ai une seule bête, c'est le Kodo. Et en dragon j'ai un seul dragon, c'est l'aile de mort forcément. Voilà, quand la game elle se passe pas forcément comme vous voulez. Vous avez l'aile de mort un petit peu pour renverser la situation. Donc c'est comme, entre guillemets, c'est un deuxième Yogg-Saron. Un Yogg-Saron un petit peu moins fort, mais ça reste quand même une excellente carte si vous arrivez à contrôler. Forcément Reno Jackson, c'est la carte clé. Hein, si on l'a en main de départ, on le garde. J'ai hésité, je voulais mettre certaines cartes en 2 fois, des cartes clés. Surtout évidemment la Fiery Warax. Elle est où? De toute façon vous la connaissez, voilà. C'est vrai que c'est difficile de gagner une game si vous n'avez pas la hache en main de départ. En tout cas si vous n'avez pas la hache voilà, rapidement dans la game. Mais je me suis dit allez, il y a des games où on va pas avoir la hache, mais vu qu'on a Reno on va quand même pouvoir gagner. Donc ça c'est pas mal. Que dire d'autre? Voilà, carte classique, sans licor, exec, cœur de bouclier. Bon ça c'est joué dans tous les guerriers, que ce soit les agros, les contrôles, enfin c'est juste fumé. Le protéger le roi, c'est pour ajouter un spell, c'est pour tester aussi. Voilà, la carte n'est pas complètement folle, mais elle a un certain intérêt, donc on va la mettre. Après voilà, le casse-arme avec l'Harrison. En tout cas évidemment, cette liste elle est c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que vous remplacez n'importe quelle carte par une autre, elle sera aussi forte. Et après voilà, j'ai quand même essayé de la tryhard un petit peu, de la travailler un petit peu tout simplement parce que, et là c'est la pression évidemment, les gens chez eux sont complètement en PLS si je peux dire, parce que je pars en ladder. Et oui, et oui, et oui, je pars en ladder. Voilà, 430 en plus, ça veut dire que je vais jouer contre du mec qui tryhard, du mec avec du druide Yogg-Saron, du shaman face, du guerrier dragon. Donc, si je peux gagner, allez, si j'arrache une game avec ce deck, je me retire définitivement de la vie politique serbo-croate. Je vous le dis, hein, voilà, je tiendrai parole. Bon, on vire tout, on est d'accord. On cherche l'arme, on en a qu'une en plus. What the fuck ce deck. Ok. Ouh, l'hospice. Wout. Non, l'hospice est formidable. Le wout évidemment, hein, pour ceux qui me regardent en stream. Ok, donc on est bien. On a le sang à l'écor, on a l'hospice, on a des cartes un petit peu early. Le Kodo est forcément excellent contre les Atis Flammes. Évidemment, on part du principe que c'est un Atis Flamme. Il faudrait la Justicaire, ce serait vraiment sympa. Le Reno Jackson. Oh mon dieu. Il y a moyen de l'arracher. Bon, il a pas encore joué, donc je vais pas m'enflammer, mais il y a moyen de l'arracher. Notez-le. C'est une game. Il peut pas perdre, il est 215, c'est-à-dire qu'il est 215ème. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Je fais 100 à l'icor et hospice derrière. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air viable. Ça veut dire que le joueur est 215ème joueur d'Europe contre bon, un mec qui est 430 mais qui a pris un deck complètement troll. Il peut pas perdre, sinon non, moralement il peut vraiment être très très mal et partir sur des
de l'Overwatch, du backgammon, voilà, des jeux un petit peu plus techniques, hein, si je puis dire. Ça m'ennuie un petit peu parce que je n'ai pas de tour 4. Faut pas qu'il tue ça. Mais c'est très dur à tuer ça. Est-ce que tu as vraiment envie de mettre un anti-bet dessus? Je pense qu'il va juste piocher. Oh, quel vil gredin! Oh, il est d'une villaineté, hein, si je puis dire. Ok, faut que j'arrive à top decker un tour 4. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, on est encore assez haut en life. On a le Reno, on a le Sylvanas. Peut-être le son du jeu est un petit peu trop fort. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais baisser un petit peu. Ah, on est mieux. Pas du tout en fait. Oh, la boule de feu là-dessus! Il est pas un peu barjot le mec? Ah non, c'est nul. Oh mon dieu! Il choisit la solution offensive. Hein. C'est pas grave, on va codo ça. Hé hé, get wreck, je lui ai tué une 1. Et ouais, c'est mon métier. Ok. Le Drake Azure. Bon, évidemment, il ne va pas trade. Par contre, je vais Sylvanas. Ouais. Comment tu gères une Sylvanas? T'es obligé de pinguer et de tuer ton Drake Azure. C'est-à-dire qu'il lui reste 4 mana. 4 mana, il peut pas faire grand chose. Et mine de rien, j'avance un petit peu vers les tours où je vais pouvoir faire Reno plus un autre truc. Là, ça m'embête d'avoir cette aile de mort parce que je vais la jouer quoi au tour 13, au tour 14? Parce que là, je vais avoir trop de choses à jouer en fait. Avec la maîtrise, avec ça, avec ça. Non, pas avec ça, ça coûte 2. J'ai de la merde. Mais je sais que vous avez été nombreux à me demander les decks surprises. Genre, essayez de refaire un petit peu la série decks surprises parce que voilà, tu cliques sur, tu sais pas sur quoi tu vas apparaître, sur quoi tu vas tomber plutôt. Et finalement, tu dis, ah non, mais what the fuck, ce deck je le connais, je l'ai déjà créé et tout. Tu mens. Oh mon dieu! Ça c'est bien, mais je meurs derrière. Donc je fais Reno et je pense qu'il va concéder. Personne ne doit survivre. Oh, le Krégazesme. Déception. Choqué et déçu. Je pense qu'il n'est pas bien. Et puis mine de rien, on a quand même des trucs débiles en main. Ah, ça c'est un petit peu embêtant. Ok. Bon, il va trade là, mais bon, c'est pas grave. Avec notre Sylvanas, on a fait du 1 pour 2. Il trade là, il ping après? Ou il ping carrément pas? Ah ouais, ping carrément pas en fait. Et bah écoute, jeune homme, tu te fais bourrer. Ok, donc j'ai repris le contrôle le lead, hein, comme disent les English. Ça c'est pas fou. Ça c'est avec toutes mes AO, c'est pas fou. Mais contre certains match-ups, tu peux vraiment revenir contre les chamans qui overboard entre guillemets avec leur petit totem, contre les, je sais pas, les chamans. Ah, les chasseurs aussi, évidemment. Les chasseurs. Faut faire gaffe, hein. Il n'est pas né de la dernière pluie, ce jeune homme. Pourquoi il fait ça? Il aurait pu juste pinguer là. Oh mon dieu. Pourtant, il avait 9 cartes en main, il serait passé à 10. Quel est l'intérêt? Oh mon dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sur une autre planète. Je pourrais être un enfoiré, hein. Faut le reconnaître. Et arrêter là en me disant, je suis à 100% de win rate. 100% de win rate avec mon Reno Jackson Yogg-Saron. Mais tel évidemment, voilà. Le cavalier dans Nazgûl, hein, forcément, qui cherche le petit hobbit. Je continue. Garrosh contre Garrosh. La victoire ou la mort. J'ai pas Elise. Il est content. Il amène ma femme chez Meno, il est content. Non mais j'ai pas Elise. Il est content. Allez, on va garder la colite. La colique de la souffrance, forcément. Ok, donc a priori, s'il joue que des 1 dans son deck, je vais l'envoyer sur Neptune. Faudrait qu'il joue au moins Guerrier Dragon, ce serait bien. Avec une main comme ça, ce serait pas mal. Enfin, ce serait nul en fait. Putain, fait chier, je gagne un mec top 200, je vais perdre contre un. J'ai absolument aucun moyen de gagner cette partie. Je crois que j'ai absolument aucun moyen de gagner cette partie. Parce que c'est un guerrier Enzot. Et guerrier Enzot, comment vous voulez gagner contre guerrier Enzot sachant que je n'ai pas Elise?
Ouais, ça brûle ça. Ah, Yogg-Saron. Ah, Yogg-Saron, ça fait gagner. J'avais oublié. My bad, je suis désolé. Ok, non, j'avais oublié que j'avais Yogg-Saron dans le deck. Évidemment, j'ai un moyen de gagner qui est considérable. Il l'a eu. Acolyte, c'est pas grave, on a le Kodo qui va vraiment être sympa au prochain tour. On a l'Hospice également, hein, qui est plutôt cool. On sait jamais, il pourrait jouer d'autres cartes et... Est-ce qu'il peut jouer d'autres cartes? Je sais pas. En tout cas, je pense que l'Hospice est bien. Il va pas la gérer, évidemment. C'est un peu con de faire, genre, revanche exec là-dessus. Je pense, en tout cas. Ghoul, juste pour piocher. Mais exec, vous pensez? Vous ne pensez pas, vous êtes des viewers, forcément. Ouah, rage. Ah ouais, en fait, il recycle. Oh, la rage intérieure, déjà, ça peut me donner l'indication d'un Worgen. Et ça peut être gagnable hein, contre Worgen. Par contre, il faut vraiment qu'il arrête de faire le connard, là. Alors, si je fais tourbillon. Ensuite, je prends ça. J'ai pas de pirate. Le heal peut être bien, mais ça meurt sur l'arme. Je pense qu'il faut prendre le prophète ici. On sait jamais, il pourrait heal une de mes créatures. Donc amasseur de butin plus rage intérieure, pour moi ça veut dire Worgen ou le deck avec les géants. Hein. Vous voyez, ouais, rage du combat, c'est sûr que c'est un OTK. Donc évidemment ma main est forcément nulle à chier contre OTK. Il va falloir des maîtrises du blocage, il va falloir la justicaire surtout forcément, avant tout. Avant tout. Bon, c'est bien ça. Bon. Prochain tour, j'ai l'Hurle-Sang là-dessus. À moins qu'il fasse trades avec les deux. Là, il va certainement Torisan. Voilà, Torisan. Oh là là, je les colle, hein, je les colle. Ouais, il trade comme ça. Voilà, il ne fait pas du tout. Rien à foutre de ce que je lui dis. Reno Jackson, ça peut être bien et pas bien à la fois. Le monde est mal fait. Hein. On va trade là. On va trade. Voilà, on va statu quo entre guillemets. On va essayer de Maintenant, on va essayer de se préserver un petit peu des points de vie. Ça peut être pas mal. Hein. Je pense qu'il joue qu'une seule rage intérieure. Donc à partir du moment où il en a déjà joué une, c'est déjà pas mal. Pyromancien avec Crit Commandement, c'est extrêmement fort évidemment. Cette combo est très connue et très fort. Le sang de licor. Mais il prend un dégât hein, ce sang de licor. Hein, donc ça veut dire que ça va mourir sur ma revanche. Ah, il va peut-être faire rage du combat, piocher 2. Non. Que faire, que faire. Ok, bah je pourrais revanche ici. Prophète, armor up. Super, évidemment je veux pas Reno juste pour ça. Et il pourrait jouer aussi, je pense qu'il a une combo Worgen, ça c'est presque une certitude. Mais il pourrait jouer les Grim Patrons également. En tout cas il a envie de recycler son deck. Bon, il a bientôt pioché tout son deck, c'est un peu le souci. Ok. Faut que je fasse vraiment gaffe à mes points de vie parce que là... Maîtrise du blocage. Oh, ça fait chier. Est-ce qu'il peut faire un jet de besoin? Bon, il a des execs dans son deck, donc ça, je vais le jouer, ça va se faire exec. C'est un peu con-con. Je pense qu'il faut taper là. Évidemment, je vais pas Yogg-Saron au prochain tour. Sinon, je fais juste ça. Je peux jouer... Ah, je peux, hein. C'est un play qui est fort étrange. Mais... de toute manière, c'est un match-up qui est pas vraiment gagnable. À moins d'avoir tout simplement la Justicière T6. C'est un petit peu comme quand vous jouez contre Mage Freeze. Vous faites Justicière T6 et derrière, c'est juste fini. Vous stackez de l'armure. Là, j'ai pas eu malheureusement la maîtrise du blocage, la Justicière, évidemment. C'est un deck Reno, donc j'ai que des cartes en une fois. Et puis lui il va m'OTK, donc même le Reno n'a pas trop de sens. C'est très rare. Voilà, donc là il m'envoie sur toutes les planètes, hein, évidemment. Sans passer par la case départ. Ok. 16 et 16, 32. Le compte est bon, Jean-Pierre. Aïe. Ok, j'ai mal.
Mon héros a explosé, ce qui veut dire... Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Ouais, mais vous avez triché, vous avez vu qu'il y avait marqué défaite. En tout cas, le deck marche parce qu'on a battu. Bon, là, on pouvait vraiment rien faire. Notre sortie était dégueu. Ça aurait été un Reno. Ça aurait été un Enzot, on aurait perdu. C'était un Worgen, on aurait perdu. Enfin, c'est des match-ups qui sont pratiquement ingagnables. Mais on a gagné un Shaman. Et on a gagné... Ouais, c'est ça qui est beau. C'est qu'on a gagné un mec qui était top 200 surtout. Enfin, pratiquement 200. Donc, le deck peut marcher, évidemment. C'est un deck... Forcément, c'est pas un deck tier 1, c'est pas un deck tier 2, c'est un deck tier 3. C'est-à-dire que c'est un deck que vous ne croiserez jamais dans la méta. Mais par contre, voilà, vous le créez, il gagne pas la surprise. Il est moins fort que les autres decks, mais il peut gagner par la surprise. C'est le deck surprise, évidemment. Je vais finir là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. De bisous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, tout simplement. Et voilà, merci à tous. Ciao, ciao tout le monde. Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on va parler d'un deck. Voilà, vous avez vu un petit peu sur la vignette. Le deck surprise c'est quoi? Bah tout simplement c'est des decks qu'on ne peut jamais rencontrer en ladder, mais qui peuvent marcher évidemment. Donc là je me suis dit, allez, je me fais un petit plaisir personnel. Qu'est-ce qu'on aime? Enfin, qu'est-ce que j'aime dans la méta? On aime Reno Jackson. Je vais dire on parce que c'est pareil. On aime Reno Jackson, je pense. On aime Yogg-Saron, évidemment. Et on aime, voilà, contrôler. On n'a pas forcément envie de jouer des decks trop grid, trop RNG. Voilà, on aime quand même, quand les games durent un petit peu, qu'on a l'impression de, voilà, d'avoir quand même une importance dans la game et que ce soit pas full RNG. Donc, à partir de là, il y a déjà Yogg-Saron qui est RNG. Donc, je me suis dit, je vais monter un deck guerrier Reno, spell, Yogg-Saron. Enfin, spell. Il y a des spells, il y a des créatures, mais c'est un Reno Yogg-Saron, évidemment. Donc, complètement débile. Mais je pense que ça peut marcher. Je pense vraiment que ça peut marcher. Donc on va un petit peu, voilà, forcément les cartes sont remplaçables. Enfin, certaines cartes ne sont pas remplaçables, mais la plupart, voilà, les petites améliorations. Les cartes, on va dire un petit peu moins fortes que les cartes basiques sont remplaçables. Voilà, enchaînement par exemple, tourbillon, amélioration. Vous pouvez les virer si, par exemple, vous n'aimez pas. Mettez des créatures à la place, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est quand même de jouer sur le Yogg-Saron. Donc le plus de spells possible, c'est évidemment un must-have. Vous avez amélioration, ça marche avec les armes. On a 3 armes dans le deck, on a la hache, on a le défenseur du roi et on a le l'hurle-sang. Vous avez après plein d'AOE, c'est-à-dire en AOE, vous avez la baston, vous avez la revanche. Elle est où? Vous avez la revanche, vous avez le tourbillon, vous avez l'hospice funeste, l'enchaînement, hein, qui est quand même une petite, c'est pas une AOE, mais c'est un bon anti-bet évidemment, un double anti-bet. Heurtoir, vous avez après Scarabée, vous pouvez aller chercher par exemple maîtrise du blocage ou acolyte sur Scarabée, c'est excellent. Sonnet est un bon anti-bet. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Évidemment la goule, hein, ça c'est un... Bon, après vous avez les cartes classiques forcément. L'Harrison, le Kodo, la Justicaire, la meilleure carte du jeu évidemment. Enfin de ce jeu guerrier. Eldemort, tout simplement parce que j'ai joué le conservateur avec 2 triggers. Donc je peux aller chercher un dragon, un murloc et une bête. Donc en bête j'ai une seule bête, c'est le Kodo. Et en dragon j'ai un seul dragon, c'est l'Eldemort forcément. Voilà, quand la game elle se passe pas forcément comme vous voulez. Vous avez l'Eldemort un petit peu pour renverser la situation. Donc c'est comme, entre guillemets, c'est un deuxième Yogg-Saron. Un Yogg-Saron un petit peu moins fort, mais ça reste quand même une excellente carte si vous arrivez à contrôler. Forcément Reno Jackson, c'est la carte clé, hein, si on l'a en main de départ, on le garde. J'ai hésité, je voulais mettre certaines cartes en 2 fois, des cartes clés. Surtout évidemment la Fiery Warax. Elle est où? De toute façon vous la connaissez, voilà. C'est vrai que c'est difficile de gagner une game si vous n'avez pas la hache en main de départ. En tout cas si vous n'avez pas la hache voilà, rapidement dans la game. Mais je me suis dit allez, il y a des... Oh mon dieu. Pourtant il avait 9 cartes en main, il serait passé à 10. Quel est l'intérêt? Vous avez gagné. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sur une autre planète. Je pourrais être un enfoiré, hein. Faut le reconnaître. Et arrêter là en me disant je suis à 100% de win rate. 100% de win rate avec mon Reno Jackson Yogg-Saron. Mais tel évidemment, voilà. Le cavalier dans Nazgûl, hein, forcément, qui cherche le petit hobbit. Je continue. Garrosh contre Garrosh. La victoire ou la mort. J'ai pas Elise. Il est content. Il amène ma femme chez Meno, il est content. Non mais j'ai pas Elise. Il est content. Allez, on va garder la colite. La colique de la souffrance, forcément. Ok, donc a priori, s'il joue que des 1 dans son deck, je vais l'envoyer sur Neptune. Faudrait qu'il joue au moins Guerrier Dragon, ce serait bien. Avec une main comme ça, ce serait pas mal. Enfin, non, ce serait nul en fait.
Putain, fait chier, je gagne un mec top 200, je vais perdre contre un. Faire un jet de besoin. J'ai absolument aucun moyen de gagner cette partie. C'est sur moi tes mots à l'oreille. Je crois que j'ai absolument aucun moyen de gagner cette partie. Parce que c'est un guerrier Enzot. Et guerrier Enzot, comment vous voulez gagner contre guerrier Enzot sachant que je n'ai pas Elise? Ouais, ça brûle ça. Ah, Yogg-Saron. Ah, Yogg-Saron, ça fait gagner. J'avais oublié, j'avais oublié. My bad, je suis désolé. Ok, non, j'avais oublié que j'avais Yogg-Saron dans le deck. Évidemment, j'ai un moyen de gagner qui est considérable. Il l'a eu. Acolyte, c'est pas grave, on a le Kodo qui va vraiment être sympa au prochain tour. On a l'Hospice également hein, qui est plutôt cool. On sait jamais, il pourrait jouer d'autres cartes et... Est-ce qu'il peut jouer d'autres cartes? Je sais pas. En tout cas, je pense que l'Hospice est bien. Il va pas la gérer évidemment. C'est un peu con de faire genre revanche exec là-dessus. Je pense en tout cas. Ghoul, juste pour piocher. Et exec, vous pensez? Vous ne pensez pas, vous avez des viewers forcément. Ouah, rage. Ah ouais, en fait il recycle. Oh, la rage intérieure déjà ça peut me donner l'indication d'un Worgen. Et ça peut être gagnable hein, contre Worgen. Par contre faut vraiment qu'il arrête de faire le connard là. Alors, si je fais tourbillon. Ensuite je prends ça. J'ai pas de pirate. Le heal peut être bien, mais ça meurt sur l'arme. Je pense qu'il faut prendre le prophète ici. On sait jamais, il pourrait heal une de mes créatures. Donc amasseur de butin plus rage intérieure, pour moi ça veut dire Worgen ou le deck avec les géants. Hein. Vous voyez, le... Ouais, rage du combat, c'est sûr que c'est un OTK. Donc évidemment ma main est forcément nulle à chier contre OTK. Il va falloir des maîtrises du blocage, il va falloir la justicaire surtout forcément, avant tout. Avant tout. On sait bien ça. Bon. Prochain tour j'ai l'Hurle-Sang là-dessus. À moins qu'il fasse trades avec les deux. Là il va certainement Torisan. Voilà, Torisan. Oh là là, je les colle, hein, je les colle. Ouais, il trade comme ça. Voilà, il ne fait pas du tout. Rien à foutre de ce que je lui dis. Reno Jackson, ça peut être bien et pas bien à la fois. Le monde est mal fait. Hein. On va trade là. On va trade. Voilà, on va statu quo entre guillemets. On va essayer de se... Maintenant, on va essayer de se préserver un petit peu des points de vie. Ça peut être pas mal. Hein. Je pense qu'il joue qu'une seule rage intérieure. Donc à partir du moment où il en a déjà joué une, c'est déjà pas mal. Pyromancien avec crit commandement, c'est extrêmement fort évidemment. Cette combo est très connue et très fort. Le sang de licor. Mais il prend un dégât hein, ce sang de licor. Hein, donc ça veut dire que ça va mourir sur ma revanche. Ah, il va peut-être faire rage du combat, piocher 2. Non. Que faire, que faire. Ok, bah je pourrais revanche ici. Prophète, armor up. Super, évidemment je veux pas Reno juste pour ça. Et il pourrait jouer aussi, je pense qu'il a une combo Worgen, ça c'est presque une certitude. Mais il pourrait jouer les Grim Patrons également. En tout cas il a envie de recycler son deck. Bon, il a bientôt pioché tout son deck, c'est un peu le souci. Ok. Faut que je fasse vraiment gaffe à mes points de vie parce que là... Maîtrise du blocage. Oh, ça fait chier. Est-ce qu'il peut faire un jet de besoin? Bon, il a des execs dans son deck, donc ça, je vais le jouer, ça va se faire exec. C'est un peu con-con. Je pense qu'il faut taper là. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, on est encore assez haut en life. On a le Reno, on a le Sylvanas. Peut-être le son du jeu, le son du jeu est un petit peu trop fort. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais baisser un petit peu. Ah, on est mieux. Pas du tout en fait. Oh, la boule de feu là-dessus. Il est pas un peu barjot le mec? Ah non, c'est nul. Oh mon dieu. Il choisit la solution offensive. Hein. C'est pas grave, on va codo ça.
Hé hé, get wreck, je lui tue une 1. Et ouais, c'est mon métier. Ok. Le Drake Azure, bon évidemment il ne va pas trade. Par contre je vais Sylvanas. Ouais. Comment tu gères une Sylvanas? T'es obligé de pinguer et de tuer ton Drake Azure. C'est-à-dire qu'il lui reste 4 mana. 4 mana il peut pas faire grand chose. Et mine de rien j'avance un petit peu vers les tours où je vais pouvoir faire Reno plus un autre truc. Là ça m'embête d'avoir cette aile de mort parce que je vais la jouer quoi au tour 13, au tour 14? Parce que là je vais avoir trop de choses à jouer en fait. Avec la maîtrise, avec ça, avec ça. Non pas avec ça, ça coûte 2. J'ai de la merde. Mais je sais que vous avez été nombreux à me demander les decks surprises. Genre essayez de refaire un petit peu la série decks surprises. Parce que voilà, tu cliques sur, tu sais pas sur quoi tu vas apparaître, sur quoi tu vas tomber plutôt. Et finalement tu dis non mais what the fuck, ce deck je le connais, je l'ai déjà créé et tout. Tu mens. Oh mon dieu. Ça c'est bien mais je meurs derrière. Donc je fais Reno et je pense qu'il va concéder. Personne ne doit survivre. Oh le Krégazesme. Déception. Choqué et déçu. Je pense qu'il n'est pas bien. Et puis mine de rien, on a quand même des trucs débiles en main. Ah ça c'est un petit peu embêtant. Ok. Bon il va trade là mais bon c'est pas grave. Avec notre Sylvanas on a fait du 1 pour 2. Il trade là et il ping après? Ou il ping carrément pas? Ah ouais, ping carrément pas en fait. Et bah écoute jeune homme, tu te fais bourrer. Ok donc j'ai repris le contrôle le lead hein, comme disent les English. Ça c'est pas fou. Ça c'est avec toutes mes AO c'est pas fou. Mais contre certains match-ups tu peux vraiment revenir contre les chamans qui overboard entre guillemets avec leur petit totem. Contre les... Je sais pas. Les chamans. Ah les chasseurs aussi évidemment. Les chasseurs. Faut faire gaffe hein. Il n'est pas né de la dernière pluie ce jeune homme. Pourquoi il fait ça? Il aurait pu juste pinguer là. Game où on va pas avoir la hache mais vu qu'on a Reno on va quand même pouvoir gagner donc ça c'est pas mal. Que dire d'autre? Bon la carte classique, sans alicor, exec, cœur de bouclier. Bon ça c'est joué dans tous les guerriers, que ce soit les agros, les contrôles, enfin c'est juste fumé. Le protéger le roi c'est pour ajouter un spell, c'est pour tester aussi. Voilà, la carte n'est pas complètement folle mais elle a un certain intérêt donc on va la mettre. Après voilà, le casse-arme avec l'Harrison. En tout cas évidemment cette liste elle est... c'est du n'importe quoi, c'est à dire que vous remplacez n'importe quelle carte par une autre, elle sera aussi forte. Et après voilà, j'ai quand même essayé de la tryhard un petit peu, de la travailler un petit peu tout simplement parce que... Et là c'est la pression évidemment, les gens chez eux sont complètement en PLS si je peux dire. Parce que je pars en ladder. Et oui, et oui, et oui, je pars en ladder. Voilà, 430 en plus ça veut dire que je vais jouer contre du mec qui tryhard, du mec avec du druide Yogg-Saron, du shaman face, du guerrier dragon. Donc si je peux gagner, allez, si j'arrache une game avec ce deck, je me retire définitivement de la vie politique serbo-croate. Je vous le dis, hein, voilà, je tiendrai parole. Bon, on vire tout, on est d'accord? On cherche l'arme, on en a qu'une en plus. What the fuck ce deck. Ok. Ouh, l'hospice. Wout. Non, l'hospice est formidable. Le wout évidemment, hein, pour ceux qui me regardent en stream. Ok, donc on est bien, on a le sang à l'écor, on a l'hospice, on a des cartes un petit peu early. Le Kodo est forcément excellent contre les Atis Flammes. Évidemment, on part du principe que c'est un Atis Flamme. Il faudrait la Justicaire, ce serait vraiment sympa. Le Reno Jackson. Oh mon dieu. Il y a moyen de l'arracher. Bon, il n'a pas encore joué, donc je vais pas m'enflammer, mais il y a moyen de l'arracher. Notez-le. C'est une game. Il peut pas perdre, il est 215, c'est-à-dire qu'il est 215ème. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Je fais 100 à l'icor et hospice derrière. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air viable. Ça veut dire que le joueur est 215ème joueur d'Europe contre un mec qui est 430 mais qui a pris un deck complètement troll. Il peut pas perdre, sinon non, moralement il peut vraiment être très très mal et partir sur de l'Overwatch, du backgammon, voilà, des jeux un petit peu plus techniques hein, si je peux dire. Ça m'ennuie un petit peu parce que je n'ai pas de tour 4. Faut pas qu'il tue ça. Mais c'est très dur à tuer ça. Est-ce que tu as vraiment envie de mettre un anti-bet dessus? Je pense qu'il va juste piocher. Oh, Calville Gredin.
Oh, il est d'une villaineté, hein, si je puis dire. Ok, faut que j'arrive à top decker un tour 4.